Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, que la prière, le salut, ainsi que les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, sur toute sa famille, ses valeureux compagnons, ainsi que leurs suiveurs dans la voie du bien jusqu'au jour dernier. Frères et sœurs en islam, nous continuons notre étude sur les trois principes fondamentaux et les preuves al-usul al-thalathatu wa adillatuha, écrit par l'éminent cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans ce troisième cours, nous allons voir essentiellement le sommet de l'œuvre, le sommet de l'auteur. Il faut dire que par l'étude du sommet, on a un objectif clair. C'est connaître de façon résumée le contenu même de cette œuvre bénéfique là qui est al-usul al-thalatha. Quand on connaît déjà ce dont un livre traite, ça nous encourage, ça nous motive à mieux continuer à persévérer dans son étude. Par le sommet aussi, on peut savoir la durée de notre étude, approximativement ce qu'on peut faire comme programme et bien d'autres avantages. Donc, l'auteur il a divisé son œuvre en 5 grands points. Si tu veux, 5 chapitres. Le premier grand point, c'est Al-Masailul Arba', les 4 points essentiels. Les 4 points essentiels, c'est vu dans sa parole. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Il dit que il est impératif, il est obligatoire de connaître 4 points essentiels. Ces 4 points essentiels là sont résumés dans la sourate Al-Asr. Le résumé se trouve dans la sourate Al-Asr, sourate 103 du Coran, sourate le temps. Donc ici, le premier chapitre, le premier grand point, c'est Al-Masailul Arba', les 4 points essentiels. Le deuxième point, c'est Al-Masailu Thalatha. Al-Masailu Thalatha, il s'agit des 3 points obligatoires. Cette fois-ci, c'est obligatoire aussi, mais c'est 3 points. 3 points. Le sujet principal, c'est quoi dans ces 3 points-là? C'est Aqsamut Tawhid, les catégories de l'unicité. Troisième point et troisième grand chapitre, c'est Ahmiyatu Dirasati Tawhid, l'importance de l'étude de l'unicité. Pourquoi on étudie l'unicité? On a déjà vu ça, mais dans ce troisième chapitre là, il va revenir dessus. Il dit Ahmiyatu Dirasati Tawhid, l'importance de l'étude de l'unicité. Quatrième point, il s'agira de traiter le sujet principal même de l'œuvre qui est Al-Usul Al-Thalathatu Ay As'ilatul Qabri. Il s'agit des 3 principes fondamentaux qui se résument dans les questions de la tombe. Et cinquièmement, Al-Khatima. Al-Khatima, c'est quoi? C'est la conclusion, la fin. Ici, on va essayer de délimiter un peu, de donner quelques précisions, quelques notes explicatives sur les 5 chapitres qu'on va étudier bientôt. Le premier grand chapitre, le premier grand point, Al-Masailul Arba'atu, les 4 points essentiels. Il s'agit de Al-Ilmu, la connaissance, Al-Amalu bihi, l'application de la connaissance, Ad-Da'watu ilayhi, la propagation de la connaissance, wa sabru ala al-adha fihi, et la patience face aux nuisances, aux persécutions liées à cela. Donc c'est de cela dont il est question dans les 4 points essentiels. Le deuxième point qui est les 3 points obligatoires. Il a beaucoup de points, le cheikh. Ici c'est les 3 points obligatoires. Ces 3 points là, on a dit qu'il s'agissait de la catégorisation de l'unicité, Aqsamut Tawhid. Mais ce n'est pas forcément
une subdivision comme nous on a l'habitude de voir Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma'i wa Sifat. C'est compte tenu de la parole qu'il a mis dans le chapitre, dans le paragraphe, que nous allons faire sortir maintenant la branche de l'unicité dont il s'agit. Ici par exemple dans sa parole, Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan ila akhir kalamihi, jusqu'à la fin de sa parole, on voit que ce dont il a traité essentiellement, c'est le Tawhid al-Rububiyya wa Tawhid al-Asma'i wa Sifati. Donc là-bas on a l'étude de l'unicité de la Seigneurie et l'étude de l'unicité dans les noms et attributs. Deuxième point là-bas, c'est Tawhid al-Uluhiyya, logiquement. Tawhid de la divinité, l'unicité dans l'adoration, dans le culte, si tu veux. Troisième point, c'est Al-Bara'atu min ash-shirki wa ahli, le désaveu total, le rejet du polythéisme et de ses partisans, ses adeptes. Et cela se fait bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Ça se fait par la langue et par le cœur, par la langue et par les membres. Donc là-bas, il s'agit de la concrétisation même du tawhid. Quelqu'un ne peut pas concrétiser le tawhid s'il n'a pas atteint cette branche ultime qui est al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Donc ça, ce sont les trois points qui sont abordés dans la catégorisation de l'unicité. Il s'agit de quel chapitre déjà? Le chapitre numéro 2. Al-Masailu al-Thalatha. Troisième grand chapitre, c'est Ahmiyatu dirasati tawhid. Et là, il est dit Al-Jawabu ala su'ali limadha nadrusu tawhida. C'est la réponse simple, claire à la question qui a été posée dans la première partie de notre introduction. Limadha nadrusu tawhida. Pourquoi étudions-nous l'unicité? Et la réponse est en 8 points. Ça, c'est déjà vu. On ne va pas revenir dessus. Donc ici, le quatrième point maintenant, le quatrième grand chapitre, c'est Al-Usulu Thalatha, les trois principes fondamentaux, la base, le sujet principal même de l'œuvre, c'est ce qu'on va étudier dans le quatrième chapitre. Ce quatrième chapitre-là, on dit, comme on l'a déjà vu dans l'introduction, Birkisarin hiya as'ilatul qadri al-thalatha. Il s'agit de trois questions qui seront posées dans la tome, qui sont Man Rabbuka, qui est ton Seigneur, Ma dinuka, quelle est ta religion, Wa man nabiyuka, et quel est ton prophète. Celui qui répond à cela, Naja, il a réussi et il va avoir accès au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui échouera, il ne pourra pas répondre à ces différentes questions-là. Halak, il va périr. Et waliyazu billah, qu'Allah nous en préserve. Cinquièmement, Al-Khatima. Al-Khatima, il s'agit ici de la conclusion. Et ça, il s'agit de délimiter, voilà, d'un passage jusqu'à la fin. Ici, il dit Min qawli al-musannifi rahimahullahu ta'ala. Il dit, à partir de la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa nasu idha matu, et les gens, lorsqu'ils meurent, yub'athun, ils seront ressuscités. Ila akhir al-matni, jusqu'à la fin de l'œuvre. Donc ça, c'est des parties que nous allons étudier. Pour ceux aussi qui font l'effort de mémoriser, ils verront que chaque partie qu'on a citée ici, les paragraphes là concordent et les chapitres également concordent avec. Ceux qui vont mémoriser en texte arabe, qu'Allah le fasse miséricorde, qu'il les préserve, ils verront que le cheikh, tel qu'il a placé son sommet, il a classé les grands chapitres là, ça concorde directement avec ce qu'ils ont mémorisé dans ces différents passages là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la bonne compréhension, qu'il facilite l'étude de cette œuvre bénéfique là et qu'il facilite également la mise en application, la propagation, de même que la patience qui est liée à cela. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.